Salut, moi c'est Ethan, et avec mes deux acolytes Tom et Lucas, nous sommes partis au Festival des Arcs édition 2025 pour demander une anecdote intéressante dans la vie professionnelle de trois personnalités rattachées au cinéma. C'est parti pour la troisième et dernière anecdote. Alors la petite anecdote que j'aime bien raconter dans mon travail, c'est que j'ai fait un livre avec un auteur, un dessinateur, un peintre qui s'appelle Jean-Marc Prochette. Il habite dans le massif des Écrins. Et donc dans une vallée qui est très hostile, qui s'appelle la vallée du Vénéon. J'y suis allé fin octobre, début novembre 2023 pour la première fois. Et il pleuvait de manière assez torrentielle, assez forte. Donc je suis monté dans la vallée et la route était déjà coupée. Mais il fallait bien que je rencontre Jean-Marc Prochette. Donc je m'engage vers Saint-Christophe-en-Oisans et ce village des États. Puis le lundi, pendant une séance d'entretien avec lui, le maire de Saint-Christophe-en-Oisans appelle et dit la route en contrebas, la route est emportée, elle n'existe plus. Donc la personne qui est montée, puisqu'il avait vu que quelqu'un était monté, ne peut plus redescendre. Et au même moment, pour compléter l'inquiétude et un peu le scénario complètement fou de cette histoire, deux randonneurs étaient partis quelques jours avant pour un petit circuit où ils devaient redescendre le lendemain. Comme la pluie était torrentielle, ils ne pouvaient pas redescendre. Et donc la voiture était garée pas loin de chez Jean-Marc Prochette, et donc on attendait leur descente et ça ne venait pas. Et donc on a commencé à appeler les secours, donc le peloton de gendarmerie, le PGHM. Il y avait tellement de brouillard, tellement de pluie que le PGHM ne peut pas décoller. Il devait revenir le dimanche, personne le lundi, et donc le mardi matin, la voiture est toujours là. Évidemment, moi je vis cette situation où tout se met en branle, notamment avec les secours. Et ils vont finir par redescendre le mardi en fin de matinée, complètement épuisés, sans eau, dans un état quand même assez dingue. Et donc voilà, j'aime raconter en fait cette histoire parce que dans le livre que j'ai fait avec Jean-Marc Rochette, c'est un rapport à la nature qui peut être parfois magique, extrêmement beau, mais aussi extrêmement violent. Et nous renvoyer en fait, on se sent très vivant dans la montagne, mais on peut se sentir aussi juste à côté de la mort. Et donc c'est ça qu'on a un peu exprimé dans le livre, et j'ai le sentiment, à mon échelle, de l'avoir vécu un tout petit peu. Avec ces trois anecdotes, va voter pour ta préférée, résultat la semaine prochaine. Et n'hésite pas à aller visionner notre format long déjà disponible, comprenant nos blagues et les scènes bonus. A bientôt!